Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 7 octobre. Il y a exactement un an aujourd'hui, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a assassiné 1200 personnes en Israël et pris environ 250 otages. Ce massacre a déclenché ou avivé des conflits sur 4 fronts au Proche-Orient. Dans la bande de Gaza, c'est la guerre. L'armée israélienne a bombardé et envahi ce petit territoire palestinien où les combats se poursuivent. Selon le Hamas, plus de 41 000 personnes ont été tuées. L'armée israélienne dit qu'elle a tué plus de 17 000 membres du Hamas et d'autres terroristes. Deuxième front, au Liban, Israël a récemment attaqué massivement le Hezbollah en réponse à des bombardements du nord d'Israël par le groupe armé libanais. L'armée israélienne a mené plusieurs opérations terrestres dans le sud du pays. Troisième front, au Yémen, le mouvement islamiste des Houthis a tiré des missiles vers Israël et attaqué de nombreux navires marchands en mer Rouge, un corridor maritime qui mène vers le canal de Suez. Israël a répliqué en bombardant des cibles au Yémen. Enfin, l'Iran, qui soutient le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, a attaqué Israël la semaine dernière en réponse aux assassinats par Israël des chefs du Hamas et du Hezbollah. Israël se prépare maintenant à riposter à l'attaque de l'Iran. François Legault veut imposer aux géants du web un plancher minimum de contenu en français. Au sommet de la francophonie à Paris, le Premier ministre du Québec a soutenu que les pays francophones devraient imposer un pourcentage minimal de contenu en français aux grands diffuseurs en ligne comme Netflix et Spotify. Il estime que l'Organisation internationale de la francophonie pourrait négocier sur ce sujet directement avec les géants du web. De son côté, Justin Trudeau a déclaré lors du sommet que son gouvernement était en discussion avec les grands diffuseurs de contenu et les autres pays francophones afin de favoriser la présence de contenu français en ligne. Au Québec, la construction d'écoles pourrait être retardée. Le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a dit à Radio-Canada que le gouvernement envisage, pour limiter ses dépenses, d'étendre sur plusieurs années la construction de nouvelles écoles. Les pressions budgétaires actuelles forcent les ministères québécois à ne pas dépasser leur budget, explique Drinville. Il affirme que les budgets de son ministère alloués à la rénovation et la construction d'écoles n'ont cessé d'augmenter depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018. En septembre, selon lui, 25 nouvelles écoles ont ouvert leurs portes et une centaine d'établissements étaient en construction. Le gouvernement Legault organise des camps pour faire découvrir les métiers de la construction. Ces camps d'une journée visent à attirer de nouveaux travailleurs dans le secteur. Ils auront lieu dans plusieurs régions au cours des prochains mois. Les participants pourront par exemple s'initier au métier de charpentier-menuisier, électricien ou opérateur de pelle. Ces initiations sont gratuites et ouvertes à toute personne de 15 ans ou plus. L'objectif de l'initiative est d'inciter des personnes, y compris des jeunes, des femmes et des membres des communautés autochtones, à se réorienter vers les métiers de la construction. Les Québécois boivent plus d'alcool que les autres Canadiens. Selon Statistique Canada, 37% des Québécois ont déclaré l'an dernier avoir bu 3 verres ou plus au cours de la semaine précédente. 37%, c'est 7 points de pourcentage de plus que la moyenne canadienne. Et d'autre part, à l'inverse, 47% des Québécois ont dit qu'au contraire, ils n'avaient pas consommé du tout d'alcool au cours de la semaine précédente. Eh bien, 47%, c'est 7 points de pourcentage de moins que la moyenne canadienne. Par ailleurs, on constate aussi dans les données de Statistique Canada que les plus riches consomment plus d'alcool. Ainsi, parmi le 5e des Canadiens qui ont les revenus les plus élevés, 22% ont dit avoir consommé 7 verres ou plus la semaine précédente. 22%, c'est 2 fois plus que parmi le 5e des Canadiens qui ont les revenus les plus faibles. Donc, le 5e le plus riche boit
apparemment, selon cette donnée, 2 fois plus que le 5e des plus faibles. La Cour suprême maintient les dispositions de la Charte des voyageurs contre le lobby des transporteurs aériens. Le lobby contestait l'application du règlement sur la protection des passagers aériens, connu aussi sous le nom de Charte des voyageurs, qui était en vigueur depuis 2019. Il contestait donc ce règlement pour les vols, l'application de ce règlement pour les vols en partance et à destination du Canada. Il soutenait qu'elle contrevenait à une convention internationale. Eh bien, la Cour suprême a rejeté cet argument. Les compagnies aériennes devront donc continuer à dédommager leurs passagers jusqu'à 1 000 $ en cas de vol annulé, jusqu'à 2 400 $ en cas de surréservation et jusqu'à 2 300 $ pour des bagages perdus ou endommagés. Le marché américain de l'emploi est en pleine forme. Plus de 250 000 emplois ont été créés aux États-Unis en septembre. C'était la plus forte hausse depuis 6 mois et nettement plus que ce qu'attendaient les économistes. De plus, les estimations de croissance du nombre d'emplois créés au cours des 2 mois précédents, juillet et août, ont été révisées à la hausse. Le taux de chômage aux États-Unis est descendu à 4,1%. Meta a conçu un nouvel outil d'IA générant des vidéos réalistes. MovieGen est l'aboutissement d'un projet de recherche qui combine plusieurs modèles d'intelligence artificielle précédemment développés par Meta. MovieGen permet de générer à partir de commandes textuelles une vidéo réaliste allant jusqu'à 16 secondes, de créer à partir de la photo d'une personne et de commandes textuelles une vidéo réaliste qui met en scène la personne photographiée dans un autre environnement, de modifier une vidéo existante en fonction de commandes textuelles, et de créer, à partir d'une vidéo, une bande sonore haute fidélité qui correspond aux images et qui va jusqu'à 45 secondes. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous présente une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Depix Technologies, une jeune pousse de Montréal. Elle a conçu un logiciel qui exploite l'intelligence artificielle pour aider les designers de produits à travailler plus vite. À partir d'un croquis de produits dessinés à la main, le logiciel de Depix fournit rapidement plusieurs versions numériques du produit dessiné. Ces images numériques peuvent ensuite être retouchées et modifiées et cela accélère le processus de design. Ce logiciel est déjà utilisé dans l'industrie automobile. Pour en savoir plus, lisez en 2 minutes le portrait de Depix Technologies à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Balancing a wellness routine and busy travel plans? Try Alo Moves, the health and wellness app you need to stay consistent. Join allomoves.com with code ACAST for a 30-day free trial and 20% off an annual membership. From yoga and Pilates to strength workouts, Alo Moves has it all. From 5 to 60 minutes, Alo Moves has classes or flow that fit your schedule. Plus, Alo Moves offers meditations, sound baths, nutrition tips, and self-care tutorials. Find your perfect wellness routine anytime and anywhere with Alo Moves.